Donc, on va essayer de créer une petite application avec Angular, tout simplement. Donc, on est sur notre bureau. On va faire un petit ng new. On va l'appeler Angular app, par exemple. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Donc, la chose va être faite. Oui, on va utiliser du routing. On prend SCSS. Ça nous crée effectivement notre petite application. En tout cas, ça l'initialise. Et ensuite, on va tout simplement l'ouvrir. Donc, voilà. Ça crée des petites choses. Voilà. Je vais mettre ça là directement. Ça va être plus facile. Donc, ça crée le petit package. Nous, on va essayer d'utiliser ça effectivement pour, pour consommer nos API. Donc, on en a deux à tester, hein, celle avec Sequelize et Postgre, et celle effectivement avec MongoDB et Mongoose et Redis un peu. Donc voilà, ça va être plutôt cool. On va faire ça en souplesse. Donc les packages ou packages s'installent. On fait pas ça avec Docker hein, pour le coup. Alors j'ai pourtant Docker, mais vas-y, on fait ça directement sur le lot et non pas en utilisant le démon Docker. Ça c'est pour d'autres vidéos, d'ailleurs que je fais pas sur cet ordi mais sur l'autre. Donc c'est fait. On a installé notre petite application. Donc ensuite là, on fait un glisser-déposer dans VS et on peut regarder l'architecture de base. Et ce que vous pouvez voir en réalité, c'est qu'il y a différents sous-dossiers, dont app qui est le plus important. Et vous pouvez voir qu'il y a un index.html qui n'en dit pas beaucoup sur effectivement notre application. Donc on va juste voir la présentation initiale. Alors ça met un peu de temps à charger, c'est peut-être parce qu'il fait chaud. Donc open. On va essayer de voir ça. Ça fonctionne. Hop, hop, hop. Donc là, Generating Browser, Application Bundles, Phase, Setup Building. Et ensuite, effectivement, ça va nous ouvrir notre navigateur. Et ça va nous montrer effectivement ce à quoi ressemble notre application par défaut. Donc ça bundleise le tout là. Hop, hop, hop. Et ça a lancé notre application. Ça ressemble à ça au début. Donc nous, on va enlever tout ça. On va essayer d'aller un peu vite parce que c'est pas l'idée de vous montrer effectivement toutes les petites caractéristiques d'Angular, mais c'est plutôt l'idée de consommer notre API. Donc on va essayer d'aller un peu vite sur certaines parties et un peu moins sur d'autres. Donc on est ici, alors ça je diminue. Nous, en réalité, ce que vous voyez provient de ce fichier app.component.html. Donc les components en réalité c'est des dossiers dans le source. Donc chaque dossier normalement de source est un component, en tout cas peut l'être. Et le truc c'est que c'est notre component racine app en réalité. Si vous voulez créer un autre component, donc on est en réalité dans le .html du component racine. Donc on va dire que chaque component a trois fichiers, un fichier TS, un fichier HTML, un fichier SCSS pour le coup. Ça c'est notre component racine, autrement dit c'est ici que se trouve l'indication d'une navigation, tout simplement. Ça c'est le seul élément intéressant, c'est ce qui va permettre la navigation. Donc on a un app.routing.module.ts parce qu'on l'a mis dans les questions de création de l'application, qu'on voulait utiliser le routing de Angular. Et donc ça va nous faciliter l'existence, évidemment, hein, puisqu'on va créer un routing. Ensuite, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je viens d'effacer la majorité du contenu HTML. Et si vous voulez voir quelque chose, vous écrivez quelque chose au-dessus. Tout simplement. Et là, vous allez voir effectivement des choses. Hop. Nous, ce qu'on veut, on va dire, pour l'instant, c'est créer un autre component. Nouveau terminal.
Et je vais en fait en créer plusieurs parce que je sens que effectivement ça va être comme ça. Nous, on veut créer une sorte de site où on peut exposer des produits parce que dans nos API, hein, à la fois celle de NoSQLize et de l'autre c'était Mongo, bon bref, eh bien on a des produits et donc on veut les exposer. Donc on veut les exposer, potentiellement les vendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ngGenerate plusieurs composants. On va dire qu'on va créer un component header déjà. Donc on va l'appeler comme ça, component header. Donc aussi simple, ng. Vous pouvez écrire ça, ngc header. Je pense que ça fonctionne. Hop, hop, hop. Alors, hop, ça crée effectivement un dossier qui représente un component supplémentaire. Donc par exemple, on va pouvoir installer notre petit header juste au-dessus de router outlet. Donc on peut déjà le récupérer avec le préfixe app plus effectivement le nom du component. Donc header. C'est-à-dire que maintenant, ça vous affiche header works parce qu'en réalité, c'est le contenu du point HTML de votre component. Vous pouvez évidemment le changer, mettre effectivement plus ce qui correspond, header, et par exemple un H1 avec app. Hop. Et là, il y a un petit message app. Donc j'aime pas du tout la police. Je vais changer cette police-ci. Là, je vais donc me placer par exemple dans le style.scss, c'est pas une obligation, puisque là, on est en train de travailler sur le header, le component, donc vous auriez plus spécifiquement travaillé dans le .scss du component header. En l'occurrence, c'est le style de mon HTML entier que j'ai envie de changer, donc je mets ça dans un fichier qui est un peu plus global. Je vais mettre, je sais pas, Cambria, peut-être que ça va être mieux. Non, c'est dégueu. Lucida, sans Lucida, hop. Oh là là, c'est moche. On va enlever ça, peut-être que ce sera mieux. Oh non, pas du tout. Bon. Non, c'est moche. On va mettre Arial, c'est pas... Ah, Aria, pardon. Arial, pardon. Ouais. Voilà, bon, on va mettre ça pour l'instant, on va pas se casser la tête, hein, c'est pas le truc le plus important. Ensuite, pour le body, on va mettre margin 0. Margin 0. Là, on est bien. Et c'est parti. On se place par exemple dans le... Vu que c'est un header qu'on crée, d'ailleurs, j'aime pas du tout ce que j'ai mis en H1, je vais mettre ça plutôt en P. Hop, hop, voilà, plus petit, beaucoup plus petit. Je vais mettre un petit bandeau banner plutôt si vous préférez. Et donc je vais travailler dans le CSS de mon component header. Et là je vais dire que je veux un background color RGBA. Hop, et par exemple je vais mettre en alpha, une opacité 0.7. Là, on va voir ce que ça va donner. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose au-dessus parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que mon paragraphe a nécessairement un margin par défaut. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On va balancer les margins par défaut des paragraphes. Donc margin 0. Hop. Donc c'est comme si on était en train de faire le fichier reset. Hein. Mais là, voilà. On fait ça par principe. Ensuite, pour mon header, j'ai envie de faire un petit padding. J'ai pas envie que les choses soient étouffes. Donc on fait un petit padding. On modifie la couleur. On va mettre du white par exemple. Et voilà, on a notre petit premier header. Donc ça c'est cool. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est en réalité voir la relation qui existe entre le .ts et le .html du component header. Donc on va dans le header.component.ts et on peut voir effectivement deux choses. Le décorateur ici qui donne des informations importantes
des métadonnées plutôt concernant effectivement ce component et qui permet finalement de définir ce qui est en dessous du décorateur comme étant un component. Donc ça, c'est un component parce qu'il y a le add component devant, et ce add component devant spécifie que en réalité ce component est lié au point HTML header.component.html. Et ce qui veut dire que si vous définissez par exemple un membre dans la classe et que vous lui donnez par exemple, alors étant donné qu'on est en TypeScript, on va écrire ça comme ça, app for products. Vous définissez un membre de cette façon, par exemple, donc hop, et le truc c'est que vous voulez utiliser cette valeur-là directement dans votre HTML, et bien ce que vous faites c'est du text interpolation et vous écrivez tout simplement la variable qui a été définie précédemment, et comme vous pouvez le voir, et bien sa valeur apparaît sur le template, donc sur la vue. C'est super intéressant. Donc nous, on va s'arrêter là déjà pour une première vidéo et on va continuer juste après.